Est-ce que Dieu nous voit même? Est-ce qu'il est au courant de tout ce qu'on traverse? Hein? Comment on peut dire que nous sommes les enfants de celui qui a tout et on souffre autant? Vraiment, cette affaire de Dieu, il faut vraiment que je trouve une autre solution. Parce que soit il est sourd, soit il est aveugle, soit ce sont les deux. Je suis fatigué, sincèrement. Alors comme ça, il est sourd, soit aveugle, ou même les deux. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Prenez place, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, c'est comment les jeunes? Ça va. Ok. La dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais dit que votre projet était fantastique. Le meilleur. Il y a eu beaucoup de personnes comme vous qui sont passées ici avec des projets. Et je vous rassure que le vôtre, c'est le top des tops. Et il était question pour moi d'échanger avec les bailleurs par rapport à ce qu'ils pouvaient faire de ce projet. Et je suis un homme de parole, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, pour nous, ces bailleurs ont trouvé des éléments qui ne leur permettent pas de financer le projet. Cela n'a pas été facile pour moi de recevoir une pareille nouvelle, et plus dur encore de vous la transmettre. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous êtes encore jeune, vous
vous avez du talent, vous avez l'avenir devant vous. Aujourd'hui, ici, ça n'a pas marché, mais peut-être ailleurs, ça pourrait marcher. Parce que je sais que vraiment, vous êtes mis à fond pour que votre projet aboutisse, mais c'est ça la vie. Je ne vais pas prendre tout votre temps. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment bon courage et bonne chance dans la suite. Merci. Bonne journée à vous également. Vraiment, moi, je ne sais pas où je vais encore trouver la force pour courir. Ça, je ne te le cache pas. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Est-ce que Dieu nous voit même? Est-ce qu'il est au courant de tout ce qu'on traverse? Hein? Comment on peut dire que nous sommes les enfants de celui qui a tout et on souffre autant? Pourtant, ceux qui ne le connaissent pas, ils réussissent. Ils réalisent des espoirs. Pourtant, nous, on part d'échec en échec, échec en échec. Et nos CV sont gravés de la mention échec. Je suis fatiguée. En tout cas, ma soeur, Dieu dit dans sa parole que sa main n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. C'est vrai que c'est vraiment difficile à croire. Parce que sincèrement, moi-même, je suis fatigué. Je crois vraiment qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on trouve une solution définitive par rapport à ça. Gros, c'est gros, sincèrement. Sur ce, passe une bonne soirée. Cette affaire de Dieu, il faut vraiment que je trouve une autre solution. Parce que soit il est sourd, soit il est aveugle, soit ce sont les deux. Je suis fatigué, sincèrement. Alors comme ça, il est sourd, soit aveugle, ou même les deux. Qui est-ce? Je suis ce que tu as appris de Dieu et que par la dureté de ton cœur refuse de mettre en pratique. Je suis ce que tu sais déjà, la sagesse de Dieu. Je ne sais pas. Tu as raison, le poids de la souffrance rend parfois insensé. Il serait mieux de finir la phrase. Ce sont vos péchés qui l'éloignent. Que ferais-tu si jamais vous réussissez? Avec tout ce que j'ai investi dans cette affaire, je ne vois pas ce que je ferais de mal si je prends les plus grands revenus. D'autant plus que je dois m'acheter une voiture, je dois construire ma propre maison, je dois me marier. J'ai tellement de choses à faire. Et ta sœur alors? Ah, car celle-là, c'est juste une sœur de l'église. Si beaucoup fréquentaient, donnaient des maisons, c'est qu'elle aurait déjà construit des villas. Alors comme ça, tu es fatigué. Qui est-ce? Je suis ce que tu as appris de Dieu et que par la dureté de ton cœur refuse de mettre en pratique. Je suis ce que tu sais déjà, la sagesse de Dieu. Alors tu es Yabo. Dieu est au ciel. Il voit tout et connaît tout. Sais-tu qu'il voit ce que les autres ne parviennent pas à voir en toi? Quoi? Ton cœur. Oui, ton cœur.
Et Dieu nous accorde le privilège de ne pas exposer le contenu. Tu apprécies la réussite des païens et remets en cause la puissance de Dieu pour quiconque s'attache à lui en esprit et en vérité. Que feras-tu en cas de réussite? J'ai beaucoup souffert dans ma vie, vraiment. Et je veux réussir, j'ai toujours voulu réussir. Parce que beaucoup m'ont méprisé. En plus, mes parents ont investi dans mon avenir. Et j'ai tout le potentiel pour réussir. J'ai toujours été la première de ma classe, la majeure de ma promotion. Et tout ce qui est écrit dans ce projet vient de moi. Et ton frère alors? Lui, c'est juste un frère en Christ. Et je suis avec lui parce qu'il a des moyens. Donc, dès que ça réussit, il prend sa part, je pose mes conditions et je vois ce que je fais. Tu marches vite, hein? Non, c'est mon cousin qui est taximan qui m'a amené. Ah d'accord. En fait, sur la route, mon cœur me demandait de nous te parler. Ok, frère. Tu sais, nous sommes des enfants de Dieu. Et Christ, c'est la vérité. Et Dieu nous demande de prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Et sincèrement, moi je n'ai pas été pur avec toi. Je ne comprends pas, est-ce que... La vérité c'est que je n'ai jamais voulu partager quelque chose avec toi. Je voulais juste tirer profit de toi, étant donné que tu as l'intelligence nécessaire pour m'amener là où je veux. Je voulais juste me servir de tes connaissances pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais je n'ai sincèrement jamais voulu partager quelque chose avec toi. Et tout ce temps on priait, c'est vrai, mais c'est pas que Dieu n'écoutait pas. Le fait d'y réaliser le problème, c'est moi. Et sincèrement, je m'excuse pour ça. Je m'excuse. Toi-même, tu dis que tu es bête. Je suis contente d'en sortir, comment ça, moi? Pardon, ne me regarde pas comme ça, ta gueule. En fait, ça ne vient pas seulement de toi, le problème vient aussi de moi. Parce que la vérité est que moi, j'étais avec toi seulement à cause de tes moyens. Tu sais que je suis pauvre, donc je ne pouvais pas aller loin. Donc du coup, je voulais me servir de tes moyens pour atteindre mes objectifs. Sinon, moi-même, je m'excuse. Mais c'est quand même que tu es pauvre, hein, ma mère. Merde! Regarde la maison. Et blague aussi, non? Égalisation, non? Tu crois que tu vas m'insulter? Je vais te laisser. Non, mais sérieux. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et la Bible dit également, là où si 2 personnes sur la terre s'accordent d'un seul cœur pour demander quelque chose à Dieu, lui qui est dans les cieux, il exauce. Hein? Alors je pense que si nous sommes maintenant prêts et d'un cœur pur, on demande à Dieu quelque chose, il va nous donner. Alors je crois qu'il faut prier. Ok, bah alors chercher ton foulard. Père éternel, nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas obéi à ta parole, nous n'avons pas marché selon ta voie. Alors nous avons connu des échecs. Seigneur, pardonne-nous vraiment. Et nous te disons infiniment merci parce que tu es amour et c'est parce que tu nous aimes que tu as décidé de parler à chacun de nous afin de nous ramener sur le droit chemin. Papa, nous te glorifions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous relâchons ce projet entre tes mains, Seigneur. Papa, nous sommes là, cette fois-ci d'un cœur pur, d'un seul cœur, Seigneur. Nous te demandons d'aider pour ce projet. Aide, Seigneur, Papa, touche le cœur de cet investisseur à notre faveur. La Bible déclare que les cœurs des rois sont entre tes mains. Papa, agis et manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Qui a prié? Quoi? C'est l'investisseur qui appelait.
va encore rappeler. En tout cas, il ne faut pas t'inquiéter. On était en train de faire la volonté de Dieu. Allô? Oui, oui. Demain, 8 heures. D'accord, non, oui, elle est à côté de moi, elle est à côté de moi. Oui, je lui passerai la bonne nouvelle. Ok, merci, je vous souhaite une agréable soirée. Yes! L'investisseur m'appelle, il dit qu'on passe demain. Suis d'abord! C'est les bailleurs, il dit que les bailleurs, il a dit que c'est déjà bon. On va boire.